Boker Tov à tous et à toutes, ces paroles de Torah seront les Ilui Nishmat Yael Bat Simra qui nous a quittés hier soir. Nos sincères condoléances à la famille Atia. On va parler de Yehuda. Yehuda était marié avec une fille d'un Canaanien. Elle lui a donné 3 enfants. Onan, Shelah. Yehuda a marié avec une femme qui s'appelle Tamar. La Torah, elle témoigne sur lui que c'était un homme mauvais, avec un fond très mauvais. Un homme qui faisait des avérotes. La Torah n'a pas précisé les avérotes qu'il faisait. Et comme c'était un aîné, et il n'avait pas le mérite de continuer le chemin de Yehuda, Kadosh Baruch Hu l'a tué pour qu'il ne soit pas lui l'héritier et qu'il ne soit pas celui qui continue Yehuda. Est mort. Yehuda dit à son frère à Onan, marie-toi avec Tamar, la femme de Il dit, je veux pas d'elle. Elle me plaît pas. Yehuda lui dit, tu sais quoi? Tu vas l'épouser pour qu'elle tombe enceinte, pour avoir un enfant, pour ton frère, qui gardera le nom de ton frère, et après tu la divorces. Onan sait que l'enfant ne va pas lui appartenir, mais il a une pression familiale, donc il fait tout pour que Tamar ne tombe pas enceinte. Il roule Tamar en fait, dans cette histoire. Akadosh Baruch Hu est très en colère sur Onan, sur ce qu'il a fait. Onan aussi meurt. Tamar, veuve 2 fois. Elle va chez son beau-père Yehuda. Yehuda lui dit, ma fille, reste ici à la maison, j'ai le 3e Shelah. On va attendre qu'il grandit. Il va t'épouser pour te faire un enfant. Yehuda, autre-temps, lui, il ne connaît pas le mal de ses enfants. Vous savez, un père ne voit pas toujours le mal de ses enfants. Il se dit, cette femme, elle a une très mauvaise chance. Tout homme qu'elle a un lien, il meurt. Donc quand Shelah grandit, il ne donne pas Shelah à Tamar. Tamar, c'est une femme très pieuse, très pure, très pudique. Elle veut avoir un enfant. Yehuda ne la connaît pas physiquement, parce que chaque fois qu'à l'époque, les filles étaient voilées. Quand elle rentrait chez son beau-père, avec une honte, elle ne montrait pas son corps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprend. Yehuda, autre-temps, a perdu sa femme. Elle va dans la route où Yehuda allait tondre ses moutons. Elle se déguise comme une femme, elle se maquille. Yehuda la voit, il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Elle lui plaît. Il s'approche d'elle. Et elle lui dit, avant de s'approcher d'elle, tu me donnes 1, 2, 3, 4. Yehuda est avec elle. Bref, elle tombe enceinte. Des jumeaux. On dit à Yehuda, Tamar, ta belle-fille, qui attend Shelah, est enceinte. Il dit, ah oui? Elle a fait une avéra, il faut la condamner à mort, la mort au feu. À l'époque, c'était pour eux l'adultère, On vient condamner Tamar. Elle est en train de... Il y a eu le tribunal, dans ce tribunal, il y a eu Yitzhak, le papy de Yehuda, Yaakov, il y a eu même Sem. Là-bas, il est très très vieux. Et quand elle a été condamnée, elle dit à Yehuda, rien que pour l'information, elle lui dit, tu sais de qui je suis tombée enceinte? De cet homme qui m'a donné ce bâton, cette bague, et cet habit, cette tunique. Et c'était Yehuda. Yehuda dit, arrêtez tout. Cette femme a raison, elle est tombée enceinte de moi. C'est moi le père. Quelle honte. Le beau-père avec son ex-belle-fille. Et donc, depuis ce moment, Yehuda, il comprend,
son erreur, ce qu'il a fait, et c'est lui qui va épouser Tamar. Et il a 2 enfants, Péretz et Zérach. De Péretz, Péretz c'est l'aïeul, le grand aïeul de David Ameller. David Ameller vient de Péretz. Boaz vient de Péretz. Boaz était le papa de Salma, et après on a Yishai, on a David Ameller. Mashiach, il vient de Péretz, la famille Péretz. C'est la famille de Yehuda. Être Mashiach, amener une délivrance, c'est de reconnaître tes fautes. Yaakov Avinu d'ailleurs, il avait le ventre plein sur Yehuda. C'est Yehuda qui a vendu Yosef. C'est Yehuda qui a donné le mauvais conseil à ses frères. Au lieu de tuer Yosef, nous allons le vendre aux commerçants, il sera esclave. Et qu'est-ce qu'il dit? Et quand il y a eu Shimon et Lévi, ils sont venus prendre la bracha de leur père, c'est eux qui voulaient tuer Yosef. Le père Yaakov Avinu leur a dit, jamais, jamais avec vous. Il a maudit leur colère, il s'est prononcé d'une manière très très dure contre Shimon et Lévi. Quand Yehuda voyait ça, il avait des frissons. Il ne voulait pas rentrer. Yaakov a aperçu Yehuda, il lui a dit, viens, viens. Yehuda, Ata, Yodur Harera, tout le monde se prosternera vers toi. Tous les enfants du Ham Israël s'appelleront des Yehudim. Parce que tu as fait une teshuva. Vous savez, combien de fois dans la vie, on a commis des erreurs, on a fait des erreurs. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit avec nos collègues, que ce soit avec nos voisins. On a fait une erreur, on a dit un mot qui n'était pas en place. On a eu un comportement ingrat, et on n'a pas pensé suffisamment sur l'autre. On fait des erreurs, nous tous on fait des erreurs. Pire que l'erreur, c'est quand tu essayes de te justifier et d'expliquer pourquoi as-tu fait ça. Ça, c'est pire, 1000 fois pire que l'erreur que tu as fait. Parce que l'erreur, elle est pardonnable. Mais quand tu essayes presque d'accuser l'autre du mal que tu as fait, ça c'est la chose la plus horrible qu'il peut y avoir. Yehuda n'a pas justifié. N'a pas dit, mais toi tu étais là, tu m'as séduit. Tzadka mimeni. Elle a raison et c'est moi qui ai tort. Point. C'est que là que tu deviens Mashiach. C'est que là que tu peux diriger le Ham Israël. Le début de tout d'un grand homme, c'est-à-dire Hatati, Ariti, Pashati. J'ai fait une erreur. C'est le début de tout. Si on a envie d'amener la Géoula, il faut être capable d'assumer et de dire on s'est trompé. La racine de toute la tchouva, la royauté, c'est quoi la royauté? Un roi, s'il n'a pas son cœur qui le frappe de temps en temps, il ne peut pas diriger un peuple. Le roi, c'est la plus grande force qu'il y a dans le monde. Chez les êtres humains. Un roi, il est au-dessus de tout. Il n'y a personne qui peut le juger au roi. Qui va juger le roi? Sauf si le peuple va faire un putsch, il va être guillotiné. Mais le roi ne peut pas être jugé d'une manière générale. Donc il a une force absolue dans ses mains. Si cet homme n'a pas des sentiments qui le réveillent, des sentiments de teshuva, c'est une catastrophe. Tu donnes la force absolue dans la main de quelqu'un qui est capable de te détruire. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu a dit à Yehuda, je suis émerveillé de ta qualité exceptionnelle que tu as pour dire je me suis trompé. Ça, c'est le roi qu'on a besoin dans le Israël. C'est pour ça qu'on a eu, la Gemara a dit, Shaoul. Shaoul, il est sorti pour faire la guerre contre Amalek. C'était la première mitzvah qu'il avait quand il a été nommé roi. Il est écrit dans la Torah, le roi d'Israël, il a 3 rôles à faire. Faire la guerre contre Amalek, construire le Beth Amikdash et construire Eretz Israël. Quand Shaoul a été roi, il y avait les Amalek qui étaient sur nos frontières. Shaoul appelle tous les soldats d'Israël de venir vite pour défendre le peuple. Il fait la guerre contre Amalek. Et le prophète Samuel lui dit, il ne faut rien laisser de Amalek dans la guerre. Bref, les soldats vont en guerre. Il y a une victoire écrasante, mais ils amènent avec eux du butin. Et on n'a pas le droit de prendre du butin de Amalek. Il fallait tout brûler. Akadosh Baruch Hu dit à Samuel, va dire à Shaoul qu'il a fait une grande avéra.
On a précisé qu'on n'avait pas le droit de prendre du butin. Il fallait éliminer le nom de Amalek. Et Samuel va voir Shaoul. Dès qu'il va voir Shaoul, Shaoul lui dit « Oh, j'ai réalisé la volonté d'Hachem, on a battu Amalek. » Samuel lui dit « Et c'est quoi le bruit des moutons que j'entends dans mes oreilles? C'est quoi ce butin? » Non, tu sais, le peuple, je pouvais pas, ils m'ont menacé. Cette parole, cette justification, il a essayé de se justifier, a fait perdre à Shaoul, le roi Saül, sa royauté. David Amelech a fait des choses pires. Point de vue roi. David Amelech, il a eu Bathsheba. Il a compté le Ham Israël qui n'avait pas le droit de compter. Mais quand les prophètes Gad, Nathan sont venus lui faire le reproche, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a déchiré ses habits, il s'est mis par terre. Hatati, Aviti, j'ai fait une erreur. Il a écrit dans les psaumes, le chapitre 51 des psaumes. David Amelech, il raconte dans son livre son échec, son histoire avec Bathsheba. Lisez le chapitre 51 du Télim, le chapitre de la Teshuvah. Comment David se repentit devant Hachem, comment il essaie de se racheter, comment il supplie Hachem de le pardonner. Il ne cache pas ses échecs. Quand on a fait un échec, si on ne le balaye pas sous la table, c'est là où on va s'en sortir. Shlomo Amelech, il a dit, Mechase Pesha'av lo yatzliach. Celui qui prend ses fautes, ses erreurs qu'il a commises dans sa vie, il les met sous le tapis, sous le paillasson, sous le fauteuil. Il n'a pas envie de les voir. Le yatzliach. Tu as un problème, tu ne l'as pas guéri encore. Comment tu vas réussir? Tu veux réussir? Ne balaye pas. Repentis-toi, fais une teshuva. Mechase Pesha'av lo yatzliach. Et ça, c'est la victoire de Yehuda. La victoire de Yehuda, c'est d'être capable de dire « Je me suis trompé. Je me suis trompé à la maison. » Ce n'est pas une honte de demander pardon à ton fils si tu l'as grondé et il ne fallait pas. Si tu lui as dit, c'est pas une honte de rentrer à la maison et de dire à ton épouse ou de dire à ton époux « Ce matin, j'étais énervé, je m'excuse. J'ai pas su me maîtriser, j'ai dit une phrase qui n'était pas en place, j'aurais pas dû stresser, je t'aime tellement, j'aurais dû t'honorer, pardonne-moi, c'est moi qui ai fait l'erreur. Ne dis pas, faut pas me parler parce que je suis stressé. Non, c'est toi qui as un problème, monsieur. Assume. Tu sortiras grand. Tu ne deviendras pas petit. Il y a des gens qui pensent que s'ils demandent pardon, alors ça veut dire qu'ils sont petits. Ça veut dire qu'ils ne savent pas se gérer. Donc ils ont besoin toujours d'avoir raison. C'est horrible de vivre avec quelqu'un qui a toujours raison. Ce que tu fais, tu ne mériteras jamais un pardon. Jamais il te dira une phrase. Et ça, c'est la grandeur de Yehuda. Yehuda atayodura. C'est là, il a dit, le début de la teshuva de Yehuda sur la vente de Yosef a commencé avec Tamar. Parce que quand Yehuda il a fait teshuva sur l'histoire de Tamar, eh bien, Réhouven a fait teshuva. Réhouven a dit, et moi aussi je dois faire teshuva sur l'histoire de Bila et Zilpa. Et ça, c'est Yehuda Atayodura. Le vrai roi, c'est l'homme qui ne cache pas ses fautes. Personne qui est parfait. Quand il y a quelqu'un qui te regarde, il ne cherche pas à avoir devant lui un homme parfait. Non. Quand je vais écouter un shiur Torah d'un Rav, je ne cherche pas à avoir devant moi forcément un homme parfait. Je cherche à avoir devant moi un homme sincère et vrai. Que ce qu'il me dit, c'est vrai. C'est du 100%. C'est ce que je cherche. Je ne cherche pas un beau discours. Je cherche une vérité. Je cherche quelque chose de vrai de celui qui est devant moi. C'est ce que je cherche. Et ça, c'est Yehuda. Ça, c'est la royauté. Le roi doit être un homme vrai. Dans toute la vie, tu es PDG d'une société. Tu as dit une remarque à un employé. Le pauvre, il a fait de son mieux. Tu te dis, c'est bien qu'ils aient peur de moi. Qu'ils comprennent que le boss, il est fou. Il peut crier un jour. C'est pas comme ça qu'on réussit une société. Tu as fait une erreur, va te pardonner. Va t'excuser. Ça, c'est le Emet. La Teshuvah, il n'y a pas plus beau que la Teshuvah. C'est jamais tard de demander pardon. C'est jamais tard, parce que tant qu'on est vivant, il faut demander. Il faut réparer. Il faut avoir notre neshama pur. Pur. Ça, c'est le secret de la Géoula. Mashiach, c'est la Teshuvah du Ham Israël.
c'est que quand Yehuda fait tchouva, qu'il récupère enfin sa royauté et que Mashiach peut arriver. Baruch Adonai Leolam, Amen.